Ok. Comme on l'avait introduit précédemment, on va continuer notre cours sur les concepts de base de machine learning et de l'IoT. On va commencer aussi notre premier point qui concerne ces concepts, bien sûr, récemment parlé. D'accord. Alors, commençons par faire quelques définitions du mot machine learning. Par le mot machine learning, qui est aussi l'apprentissage automatique, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ici, nous comprenons qu'il y a une intelligence artificielle qui entre en jeu et aussi les données qui sont utilisées pour pouvoir faire des prédictions ou bien pour pouvoir faire, je ne sais pas, des classifications. Aussi ici, avant de prolonger dans les détails, il est nécessaire de comprendre qu'il y a deux piliers pour ce cours. Il y a l'Internet des objets, qui est l'IoT en anglais, ou bien Internet of Things, qui est défini comme un réseau d'objets physiques, capteurs, machines ou appareils, véhicules, et ainsi de suite, qui collectent et changent des données via l'Internet. Ici, l'idée, c'est de faire quoi? Ici, l'idée, c'est que tout objet peut devenir connecté et communiquer ensemble. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est l'apprentissage automatique, aussi appelé le machine learning ou bien le ML, qui est défini comme une sous-branche de l'intelligence artificielle, où les systèmes apprennent à partir des données sans qu'on ait besoin de tout programmer ligne par ligne. Ici, le modèle s'améliore en fonction d'exemples qu'il reçoit. Après ça, ici, la définition que j'ai donnée ici, ça nous montre que l'apprentissage repose sur l'analyse des données afin d'identifier des motifs ou des relations utiles à des prédictions ou à des classifications, bien sûr. Définition aussi quelques mots-clés. Comme on l'a ici dit, les principes clés. Si nous parlons de capteurs, et c'est pour qu'on puisse marcher ensemble avec ceux qui n'ont pas de base dans l'Internet des objets, les capteurs, communément appelés en anglais sensors, ce sont des dispositifs qui mesurent une donnée du monde réel, par exemple température, mouvement, précision, etc. Et si nous parlons aussi des données, ou bien data en anglais, c'est toute information qui est collectée, c'est toute information qui est collectée par des capteurs ou objets connectés. Aussi, ici, on va aussi voir quelques définitions aussi qui peuvent s'ajouter, comme le cloud. Le cloud, c'est un espace de stockage et de traitement des données en ligne qui est utilisé par les objets qui sont connectés. Bien sûr, vous comprenez que au moment de la collecte de ces données, au moment de la collecte de ces informations, nous devons nécessairement les stocker quelque part et nous le stockons dans le cloud. Ici, si nous disons le mot algorithme, algorithme, ce sont des suites d'instructions logiques qu'un ordinateur suit pour résoudre un problème qui est précis. Et ça, c'est simple. Et le modèle du machine learning ici, c'est un résultat d'un algorithme entraîné. Vous comprenez? C'est un résultat d'un algorithme qui est entraîné à reconnaître des schémas ou à prédire un résultat. Vous comprenez? Le modèle ou de machine learning ou bien le machine learning, c'est un résultat d'un algorithme entraîné à reconnaître des schémas ou à prédire un résultat. Et aussi, si nous parlons d'intelligence artificielle en global, ici, c'est juste un domaine plus large dont le machine learning fait partie, ou bien l'apprentissage automatique fait partie, qui vise à créer des schémas ou bien des systèmes capables de simuler certaines capacités humaines, comme apprendre, décider et s'adapter. Donc là, vous comprenez que nous parlons d'un système ou bien d'un capteur qui est intelligent lorsqu'on l'a incorporé, un modèle en machine learning ou bien un modèle qui a été entraîné pour pouvoir faire cette tâche précise. Exemple ici, on peut par exemple prédire la température d'une pièce à partir des mesures qui ont été passées d'un capteur IoT. Et un capteur peut être là, posé là, et aussi le capteur va continuellement envoyer des données. Et on peut dire ainsi, à base des données qu'on a prélevées le mois passé ou bien l'année passée,
on peut dire que demain, il fera telle ou telle autre température. Merci. C'est tout comme introduction et quelques aussi définitions pour pouvoir aborder les points principaux de notre cours. Merci. Et à la prochaine.